Moi, je leur dis souvent, mettez-vous dans la peau d'un négociateur du GIGN quand vous êtes, par exemple, soit chef d'entreprise avec vos équipes ou soit un commercial devant votre client. Moi, souvent, je leur dis, il faut arrêter d'être le vendeur-killer. C'est-à-dire arriver, tout maîtriser, bam, bam, bam. Il faut passer, être le commercial, pas killer, mais le commercial sensitif. Encore une fois, je reviens sur les sensations, sur l'émotion. Tout ce qui est vente, c'est émotion. T'achètes souvent par un coup de cœur, t'achètes souvent parce que t'as envie, t'achètes souvent parce que c'est l'émotion. Si tu sais pas mettre de l'émotion sur ton produit ou sur ton service que tu désires vendre, t'arriveras pas à fidéliser la personne. Donc encore une fois, c'est ces émotions qui sont plus fortes que toutes les, on va dire, toutes les techniques et les tactiques de vente. Est-ce que c'est bon si je synthétise pour moi en disant que la priorité, c'est la création de la relation avec la personne? Est-ce que ça correspond à ce que tu veux dire? Oui, moi je pense que c'est ça, c'est créer un lien avec la personne. Ouais. Mon obsession dans la conversation, avant d'obtenir ce que je veux obtenir, c'est la relation. Tu dirais que c'est peut-être là où des gens le savent, mais l'oublient un peu. Moi, je leur dis souvent, mettez-vous dans la peau d'un négociateur du GIGN quand vous êtes, par exemple, soit chef d'entreprise avec vos équipes ou soit un commercial devant votre client. Est-ce que, si c'est un preneur d'otage, vous permettriez de dire ça? Est-ce que vous permettrez directement de lui dire, tiens, bonjour Bernard, GIGN, tu me libères 2 otages? Non, le mec il va pas vous libérer les otages. Vous allez d'abord vous intéresser à lui, à ce qu'il a fait, et à partir de là, vous allez créer un lien. Et on n'ose pas y aller sur des émotions, mais c'est que ceux qui vont sur les émotions qui vont réellement faire grandir les autres et grandir eux-mêmes, et puis aller beaucoup plus loin. Ouais.